Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de bride en relief avant et relief arrière. La notion de relief est valable sur n'importe quelle maille, de la maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple bride, peu importe. Le principe reste le même, mais sur la démonstration, je vais vous le montrer avec une bride. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour créer un relief, tout simplement. Si c'est un travail qui est comme ça à plat, pour créer vraiment le relief sur la continuité, on travaillera en alternance, suivant les modèles, des brides en relief avant sur l'endroit et des brides en relief arrière quand vous retournerez. Si c'est vraiment un travail en rond, pour vraiment donner un relief, soit le motif travaillera qu'avec des brides en relief avant ou des brides en relief arrière. Tout dépend si on veut avancer le travail ou créer la bride vraiment sur le devant. Donc on va commencer avec la bride en relief avant, c'est tout simple. On fait un jeté sur le crochet, comme pour faire une bride, et on vient chercher donc la maille suivante. La bride suivante qui est ici. Voilà la tête de maille ici, et la bride qui est ici. Tout simplement, avec le crochet, donc la bride est ici. On vient passer par devant. On vient passer à droite de la bride, et on passe en dessous. Je répète, on fait le jeté. On passe à droite de la bride et en dessous de cette bride-là. Une fois qu'on est passé là, on a notre jeté sur le crochet, on vient faire notre bride normalement. Donc on récupère le fil qui passe en dessous. Et je répète toujours, et là c'est encore plus important de le faire, c'était vraiment quand je vous disais d'avoir une souplesse et de retirer un peu le fil avant d'entamer la maille. C'est que là, pour prendre de la hauteur, pour pas que ça soit trop serré sur la bride en relief, il faut vraiment ressortir un peu la maille. Donc on récupère le fil, on le passe à travers les deux premières et à travers les deux suivantes. Donc là on fait une bride normale. Et on voit que, hop, je le montre comme ça, on voit que par rapport à ici, ça crée un relief. C'est-à-dire qu'ici, le fait de passer en dessous, là on attache la bride, celle-ci par-dessous, ça crée un relief. Je vais faire, pour voir le résultat, sur la maille d'après, on vient faire une bride normale. Et sur la maille d'après, on vient faire une bride en relief avant. Donc, j'écarte un tout petit peu, je fais un jeté pour préparer ma bride. Je passe à droite de ma bride et en dessous. Une fois que je suis passé en dessous, je viens récupérer le fil que je passe sous la bride du rang précédent. J'étire un tout petit peu. Je fais un jeté à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux dernières. Une fois qu'on est passé en dessous et qu'on a récupéré le fil, on termine une bride comme si c'était une bride normale. L'opération, elle est juste de glisser en dessous. Je recommence encore une fois, un jeté. La maille, c'est celle-ci que je veux faire. Donc je passe à droite et en dessous de cette bride. Je viens récupérer mon fil, que je ressors un tout petit peu, et je termine ma bride. Un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants. Je fais une bride. Et je vais en refaire une sur celle-là. Je fais un jeté pour préparer ma bride. Je passe à droite de ma bride, en dessous. Vous voyez que la bride qu'on travaille du rang précédent, elle est sur le crochet. Je viens récupérer mon fil, que je passe sous la bride. Maintenant, je tire un tout petit peu, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants. Hop. Et on va regarder le résultat. Hop. J'ai fini le rang en bride. Voilà. Et on peut voir que ça crée un relief. Ça crée comme des torsades. Alors c'est utilisé pour faire les torsades, pour certaines torsades. Pour faire certaines torsades au crochet, elles sont utilisées. Et on va prendre toujours cette maille toujours en relief, qu'on va mener soit tout droit, soit à droite, soit à gauche, pour créer vraiment le relief de la torsade. Voilà. Ou tout simplement,
des points comme ça sur tout le long. On peut faire une bordure. C'est souvent utilisé quand on fait un point, je ferai un tuto sur le point élastique, c'est-à-dire le point des emmanchures ou des encolures. On fait souvent ça. On fait souvent une bride en relief, soit une bride en relief avant et l'autre une bride en relief arrière. Et on alterne surtout, ça ressemble à des côtes 1-1 et ça donne une élasticité au poignet. C'est souvent c'est souvent les bordures les plus utilisées. Pour faire des cardigans ou des pulls, c'est ce qu'on appelle le point élastique. Voilà, donc c'est fait par ces brides en relief avant. Maintenant, le principe reste le même, sur les brides en relief arrière. Donc je vais prendre l'exemple. Vous voyez, là c'est un travail qui est à plat. Là. Donc je remonte ici, comme ça fait une pierre deux coups. Là, on est sur l'endroit du travail. Les brides, on veut qu'elles soient en relief sur admettons que ça soit du style un pull, on veut que les brides soient comme ça. Une fois qu'on va retourner le travail, si c'est un travail à plat et non en rond, je précise bien. Si c'est un travail en rond, on fera toujours sur le rang d'après, on fera toujours des brides en relief avant, forcément. Mais là, on a tourné le travail et on se retrouve avec ça. Donc on a un petit relief forcément derrière, mais nous, on est l'endroit du travail, c'est vraiment devant. Si je retourne mon travail ici, je vois que la prochaine maille de l'endroit, c'est une bride en relief qui avait été faite à l'endroit. Donc là, pour conserver ce motif-là, si je fais une bride en relief avant sur l'envers, ça va me faire le même dessin, mais sur l'envers, donc c'est pas intéressant. Donc là, il va falloir faire, sur cette bride-là, il va falloir faire une bride en relief arrière, pour conserver le motif sur l'endroit. Pour faire la bride en relief arrière, c'est tout simple. On fait un jeté sur le crochet. On repère la bride que l'on doit travailler. Hop, je le montre là. Donc c'est celle-ci, que l'on voit ici à travers. Là, que l'on voit à travers. On vient passer le crochet derrière l'ouvrage. Et on vient piquer à droite par l'arrière de l'ouvrage. On passe sur la bride en relief. Et là, il faut tourner le travail pour faire ressortir le crochet de l'autre côté. On récupère le fil et on fait notre bride. Vous voyez que la bride a été faite en relief, c'est-à-dire que sur la face où l'on travaille en ce moment, la bride n'apparaît pas sur l'endroit. On va refaire la prochaine. J'avais fait une bride. J'ai pris cette grosseur de laine pour que ce soit visible et c'est pas forcément super adapté. Voilà, donc la prochaine. Est une bride normale, donc on fait une bride normale, peu importe. Voilà, la suivante est une bride sur l'endroit, la suivante est une bride en relief. Et nous sommes sur l'envers, donc il faut faire une bride en relief arrière dessus. Donc la bride en relief, on fait un jeté. On vient piquer à droite de la bride que l'on veut prendre, mais par l'arrière. La bride qu'on veut travailler, c'est celle-ci. Donc je passe à droite. Je passe dessus et je repique vers l'arrière. C'est là où il faut tourner un petit peu le travail pour aller récupérer le fil à l'arrière. On le sort un tout petit peu et on termine notre bride. Un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deux suivantes. C'est une opération qui nécessite, comparé à l'autre, de tourner, de vriller un petit peu le travail pour aller chercher le fil. Je recommence. Sur celle-ci, je viens piquer par derrière, je passe sur ma maille et je ressors de l'autre côté, par l'arrière, où je vais venir récupérer mon fil qui m'attend derrière, je le passe à travers, je fais un jeté à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants.
La prochaine. La prochaine est une bride. J'ai dû zapper une bride avant, c'est pas grave. Un jeté. Je passe mon crochet par l'arrière et à droite de la bride que je veux envelopper. Je passe sur la bride et je ressors derrière. Où je viens récupérer mon fil, que je passe à travers et sous la bride. Je fais un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. À regarder, ça paraît pas compliqué, mais on se dit oh là 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 là. Mais vous allez voir à la manipulation, en le faisant, il faut vraiment le faire. Hein, comme tout travail manuel, il faut vraiment le pratiquer. Donc là, la prochaine, on va faire une bride. Et je vous remontre sur la suivante, le relief. Un jeté par mon crochet passe derrière l'ouvrage et vient piquer dans et à droite de la bride que l'on veut travailler en relief. On passe dessus et on ressort à gauche de la bride. Le crochet passe derrière. Notre fil nous attend derrière. On vient récupérer le fil que l'on passe sous la bride que l'on vient de travailler. On étire un petit peu. On a bien trois brins sur notre crochet pour notre bride. On fait un jeté et on passe à travers les deux premiers. Un jeté à travers les deux suivants. Je vais terminer. C'est pas grave, je zappe des mailles, c'est juste pour hop, montrer. Hop, et voilà. Maintenant là j'en ai zappé une. Bon. Donc vous voyez que sur deux rangs, le premier c'était des brides en relief avant, sur l'endroit. Sur l'arrière, pour conserver le relief sur l'avant, on a fait des brides en relief arrière. Il faudra toujours vous attarder de savoir où est-ce que vous voulez voir apparaître le motif. La bride, si on ne fait que des brides en relief avant et arrière sur n'importe quel rang, ça donne ce motif-là. Si on fait des brides en relief arrière, parfois c'est noté, parfois ça sera pour créer une petite avancée de la bordure. Alors je vais faire un rang de brides en relief avant, pour vous montrer ce que ça fait tout en entier, et un rang de bride en arrière, et je vous montre. Et ça sera fini. Bien. J'ai avancé sur le rang, c'était pour vous montrer que sur le rang d'après, je n'ai fait que des brides en relief avant. Donc forcément, quand on en fait toute une série, ça ne se voit pas forcément parce qu'il n'y a pas de décalage entre, par exemple, une bride normale comme là et une bride, donc ça fait pas tellement de relief. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, voyez, ça ne crée pas de relief sur l'avant, mais par contre regardez derrière, ça crée un relief forcément parce qu'on l'a pris par devant, donc on a décalé les têtes de mailles qui normalement devraient être dessus, elles ont été basculées vers l'arrière, donc ça crée une espèce de, voilà, ça a basculé toutes ces mailles, donc ça crée un petit relief. Donc c'est souvent utilisé, je ferai très prochainement, je vous ferai pour, je les traite là parce que c'est pour faire je ferai un tuto de colle. Donc de colle qu'on fermera, donc il faut savoir faire des mailles serrées, une maille chaînette, des mailles serrées, des brides et des brides en relief. Donc c'est pour ça que je vous le montre assez rapidement. Et on fera le col et vous verrez que cet aspect-là sera voulu sur le col. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'endroit que des brides en relief, sur l'envers, pardon, des brides en relief avant, pour faire ressortir ça entre chaque. Et ce qui créera notre volume de colle. Voilà. Et ce qui crée exactement pareil, si je ne fais que des brides, alors la première je vais pas la faire en relief, mais si je fais des brides en relief arrière, si je fais des brides en relief, je vous montre rapidement. Hop. Si je fais des brides en relief arrière, c'est ce qu'il faut faire pour donner du relief et du volume. Je me dépêche. Pour pas couper. Hop. Voilà. J'ai fait des brides en relief arrière. Et là aussi sur l'endroit. Et du coup,
c'est l'effet que je voulais, c'est-à-dire que ça crée aussi, vu que, vous voyez, ça c'est les têtes de maille du rang précédent. Normalement, quand elles sont travaillées, elles sont plaquées. Mais là, comme on a fait une bride en relief, qu'on n'a pas piqué dans cette maille-là, mais qu'on a pris en relief dans la maille du dessous, c'est-à-dire le relief de vraiment de la maille, du coup, ça bascule cette tête de maille sur l'avant, et ce qui crée ce relief. Vous voyez? Et comme je vous disais que ça faisait des bandes, vous voyez? Donc rien qu'avec des brides et de cette notion d'alternance de bride avant et de bride arrière, ça crée un motif tout simple et très joli quand on fait une écharpe ou un col ou quoi que ce soit. Ça crée vraiment un relief et pas besoin de rajouter 10 000 points de relief, 10 000 textures ou quoi que ce soit pour un débutant ou même pour d'autres. Alterner avec d'autres couleurs ou quoi que ce soit, c'est très joli. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les brides en relief avant. On passe sur l'avant et on passe sur l'arrière. Après, bien regarder le motif, bien regarder le patron et de savoir vraiment l'effet que l'on veut donner sur l'endroit du travail. Voilà, si on veut simplement cette ligne-là pour l'avant ou si on veut vraiment l'effet de bride en relief, style torsade sur tout le long. Ça, c'est au goût et au choix du designer ou de vous, de l'effet que vous voulez, si vous créez des écharpes ou des choses comme ça. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, de n'avoir pas été trop rapide. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Il n'y a pas de souci et je vous y répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.